Parashat Yitro, le don de la Torah, et quelques jours avant, Rosh Chodesh Sivan, Vayichan Sham Israël Neged Ahar. Le peuple juif campe au pied de la montagne, et Rashi de nous faire remarquer, Vayichan Sham Israël, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur, un seul désir. Rashi vient nous relever une difficulté. Le Be'er Yitzhak explique que cette difficulté, c'est le singulier lorsqu'il s'agit de tout un peuple. Mais difficile d'accepter cet argument, car on peut comprendre que lorsqu'il s'agit d'un peuple, d'une entité, on emploie un singulier. Ça se fait souvent dans la Bible. Si on cherche un peu plus dans les détails, on peut dire qu'en fait, la difficulté de Rashi, c'est que dans le même verset, on passe du pluriel au singulier. Vayachano, au départ le verset dit, ils ont campé, Vayachanu ha'am, et ensuite Vayichan Israël, pluriel et singulier. Et c'est peut-être ça que Rashi veut relever. Mais, si on cherche d'autres exemples dans le même contexte, celui du nom de la Torah, on retrouve de nouveau cette bizarrerie. Par exemple, Vayar Ha'am, le peuple voit, Vayanou, et ils reculèrent de peur, de surprise. Au début, Vayar, un singulier, et ensuite Vayanou, reculer de surprise. On en déduit la règle suivante. Écoutez bien, Rabotai. Lorsqu'il s'agit d'une action physique, comme celle de voir, on peut comprendre que pour tout un peuple, on utilise un singulier. Vayar ha'am. Le peuple voit, on voit la même chose. Par contre, Vayano, il s'agit non pas de reculer ou d'un mouvement physique, mais d'une réaction au niveau de la peur, au niveau du sentiment. Là, on peut comprendre le pluriel. Vayano, parce que chacun a une crainte et une peur du dévoilement de Dieu différent. À chacun son niveau de crainte de Dieu avec des émotions différentes. Voilà, on a donc fait ressortir la règle, le klal évident. Dans la Bible, lorsqu'il s'agit d'une action physique, on peut facilement employer un singulier, à moins qu'il y ait d'autres raisons, parce qu'il s'agit de tout le peuple, comme une seule entité qui accomplit quelque chose de physique, mais lorsqu'il s'agit de sentiments, alors on emploie un pluriel. Et c'est la question à laquelle Rashi veut répondre dans notre pasouk. Vayachanu, vayichan. Vayachanu, le peuple juif va camper autour de la montagne. Alors, donc, on peut imaginer que chacun campe de manière différente. Chacun, d'ailleurs, a un lieu différent où camper. Par la suite, on aura les drapeaux, les dgalim, chacun a son camp. On emploie le pluriel. Mais à quoi correspond la répétition? Vayichan, Sham, Israël. Pour une deuxième fois Vayichan, on est obligé de dire qu'il s'agit là d'un campement, non pas physique, mais spirituel. On se prépare à quelque chose de fondamental, qui va forger toute la base du clan d'Israël, Matan Torah. Alors on se pose, comme on dit maintenant, dans des termes modernes, on se pose. Donc il s'agit d'une attitude morale, spirituelle. Dès lors, il est difficile de comprendre le singulier. Parce que chacun va se poser de manière différente, va avoir une concentration différente. Et d'ailleurs, lors du don de la Torah, il va y avoir les limites pour Moshe Rabbeinu, pour les sages, pour Aaron, pour les sages, pour chacun à son niveau. Alors comment est-ce qu'on peut employer un singulier? C'est cette question, lorsqu'on voit bien dans les textes et qu'on décortique le Rashi, à laquelle justement Rashi veut répondre. Et la réponse, c'est quelque chose d'extraordinaire, chers amis. C'est qu'au moment de Matan Torah, et même au niveau spirituel, tout le peuple juif
Et tout le Ham Israël était empreint d'un même élan spirituel. Alors qu'on a l'habitude de voir, lorsqu'il s'agit de travail spirituel, de sentiments, des différences entre une partie du peuple et l'autre, là, la Torah, le dévoilement de Dieu, sont tellement puissants que tout l'âme Israël, Moshe Rabbeinu, ceux qui vont par la suite faire le veau d'or, ceux qui se révoltent, sont tous pris d'un même schéma Israël. Pourquoi je dis schéma Israël? Je fais allusion à une histoire que je veux vous raconter, une anecdote du Rabbi Rayatz, alors qu'il se trouvait à Varsovie et que les bombes des SS tombaient sur le ghetto. Il raconte lui-même comment il se trouvait dans un sous-sol avec une centaine de juifs, de milieux et d'idéologies très différentes, très diverses. Les uns communistes, les autres du Bund, des mouvements sionistes, des mouvements religieux, et chacun discutait parce qu'ils étaient à l'abri pendant des heures de ces attaques. Et le rabbi précédent écoutait cette diversité au niveau du Ham Israël, du peuple juif, qui donnait l'impression qu'il n'y avait pas tellement de rapport entre un juif et l'autre. Et les bombes sifflaient, on les entendait à un moment donné, le sifflement est tellement proche que tout le monde a l'impression que c'est la fin. Ils se jettent à terre, et tous ensemble, ils crient Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et là, le Rabbi Rayatz dit, alors que les idées de chaque juif étaient différentes, quelques minutes avant, le Shema Israël était le même chez tous. Voilà la préparation au don de la Torah, voilà la préparation à la venue de Mashiach. Bimhera v'yamenu, amen, hachen imdu hachen kulechem. Tous ensemble, d'un même élan, pour sortir de ce galout, de cet exil, et se préparer à la venue de Mashiach.